Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Info. Michael Saylor est de retour. Après avoir fait une petite infidélité au Bitcoin et en avoir vendu 32 pièces il y a quelques jours, Michael Saylor est de retour. C'est une très bonne nouvelle au niveau de l'impact sur le marché crypto et sur le Bitcoin en particulier. On verra aussi quelques altcoins dans ce moment un peu compliqué sur les cryptos arrivent à faire de la très très belle performance et surtout avec des volumes vraiment appuyés qui montrent un regain d'intérêt pour certaines altcoins au compte-gouttes, mais quand même pas mal de petites altcoins qui nous font de la très belle performance. Et ensuite, je dirais qu'au niveau du Bitcoin et Ethereum surtout, on est sur des niveaux où on peut tenter un rebond, je pense. On verra ça au niveau graphique. Donc ça, c'est hallucinant. Franchement, les statistiques, on a du mal à les comprendre. USA, le secteur privé, crée plus d'emplois que prévu au mois de mai. Dans le contexte actuel, on nous parle toutes les semaines de licenciements par wagon de 10 000 dans les grosses sociétés américaine et pourtant il a créé plus d'emplois que prévu, 122 000 créations d'emplois, c'est absolument hallucinant dans le contexte actuel. Au niveau du pétrole, on a toujours une hausse relative, on n'a pas une explosion, ça c'est intéressant, on fait plus 0,5, plus 1% là depuis quelques jours. Au niveau du Quakers, la CAC 40 nous fait un moins 0,59 et on a l'impression d'une petite faiblesse, mais comme d'habitude, vous savez, là on est à l'ouverture, ça a ouvert depuis une demi-heure le marché US, il plie et il finit en hausse à chaque fois, c'est absolument complètement téléphoné. Si on regarde le Nasdaq, il nous fait un moins 0,58, mais regardez, après une repli initiale, donc ça prend des bénéfices à l'ouverture, et ensuite le marché reprend sa course en avant, c'est absolument incroyable. Donc avant de parler de Michael Saylor, on a les frères Winklevoss, les jumeaux, qui ont bougé 67 millions de dollars sur Gemini. Décidément, en ce moment, il y a pas mal de gens qui vendent leur Bitcoin. C'est assez hallucinant parce que est-ce que c'est un moment opportun d'attendre un gros pic baissier pour aller vendre son Bitcoin? Honnêtement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est de la capitulation? Est-ce que c'est de la FUD? Franchement, c'est très très bizarre. He's back, back to work, comme ils disent. Michael Saylor, ça y est, nous fait, comme vous savez, d'habitude il est fait le dimanche. Là, il a attendu un peu, il a fait d'abord une petite vente, et j'espère qu'il va marquer un gros coup, honnêtement, s'il nous faisait un achat en milliards. Ça remettrait les pendules à l'heure un peu sur qui il est et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens même qui l'accusent, ils disent que c'est de sa faute si le marché baisse. Je me suis pas permis de faire ça. J'ai beaucoup de respect pour Michael Saylor, c'est quelqu'un qui a toujours tenu la baraque depuis 2020, qui a toujours été cohérent dans sa stratégie, et c'est pas le fait qu'il vende 32. Il a expliqué, hein, cette vente, c'est pour tester le marché et pour voir si le Bitcoin était liquide et que le marché s'habitue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sur le Bitcoin, c'est passif. Le Bitcoin ne rapporte pas d'intérêt comme Ethereum, donc ne rapporte pas du stacking. Et donc, oui, il se valorise au fil du temps, mais si vous voulez à un moment donné, vous avez besoin de liquidité, la seule manière de récupérer un peu de liquide, c'est d'en vendre un peu. Donc, il en a vendu 32, c'est pour payer le café à toute son entreprise. Hein, c'est pas avec ça qu'il va s'enrichir. Et on verra, ça serait très intéressant. Est-ce que ça va être des centaines de millions ou est-ce que ça va être des milliards? C'est la seule question que je me pose. J'espère que ça sera la deuxième option. Ensuite, très important, Grayscale, ça y est, la SEC a validé l'ETF de Grayscale. Ça s'appelle HYPG, hyper liquide. Et moi, ça fait des mois, c'est ça qui est important, j'en ai parlé, ça valait moins de 30 dollars. Et il nous explique que c'est la success story de ce cycle. C'est exactement ce que je dis, en particulier à ma communauté privée. Le jour où j'en ai acheté à 26 dollars, je l'ai partagé aux membres YouTube et à la communauté sur Patreon. Et à chaque fois qu'il y aura des coups comme ça, pareil pour Rena, que j'ai acheté il y a pas si longtemps. J'ai acheté en plusieurs fois. Du Hondo aussi, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Du TRX, que j'ai renforcé. Et donc, moi, je pense que l'histoire est très très loin d'être terminée. Je vois des très belles perspectives. Pas aussi énormes que celles que prévoit Arthur Ice. Mais je pense qu'il y a encore énormément de potentiel. Alors ça peut être intéressant. Je vous prépare, je vous ai dit ce week-end, parce que j'attends les toutes dernières infos. Il peut en avoir jusqu'à vendredi. Donc je pense que ça sera samedi ou dimanche. Et comme ça, je partagerai ça dans l'hebdo bourse. Je ferai une grosse partie de cet hebdo bourse sera consacrée à l'IPO, l'introduction en bourse de SpaceX. Et là, c'est l'une des façons de rentrer dans SpaceX. Vous avez la possibilité sur Hype, mais c'est avec levier de vous exposer à l'introduction en bourse de SpaceX. Là, ce qui est intéressant, c'est les X-Stocks de Kraken qui vont permettre
C'est déjà le cas, hein. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des actions tokenisées sur Kraken. Et là, ce qui est top, surtout avec les grosses introductions en bourse, j'en reparlerai aussi parce que ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez rentrer sur OpenAI, sur Anthropic, voilà, qui en sont à peine au frémissement, ils viennent de déposer leur demande. Bah, dès qu'ils sont disponibles sur Kraken, eh ben, éventuellement, j'en parlerai. Mais ça permet, ça fait partie des options si vous voulez, par exemple, rentrer sur SpaceX sans effet de levier. Parce que l'idée, c'est de s'exposer aux actions. Le problème de Hype, c'est que c'est un x3 ou un x5 le truc. Donc c'est avec effet de levier. Moi, honnêtement, je suis pas fan d'effet de levier. Si on peut rentrer... En fait, l'idée de ces trucs-là, ce qui est super, je trouve, c'est que vous achetez un peu comme une pré-action. Et à partir du moment où c'est coté, bah, ça vient se caler sur le prix de l'action. C'est ça, une action tokenisée. Mais au début, c'est un pari. Voilà, c'est un pari. Vous l'achetez à un prix qui va bouger jusqu'au jour de l'introduction en bourse. Et ensuite, bah, c'est le cours de bourse qui va être reflété chez Kraken. C'est une bonne nouvelle, je pense. Voilà, tout le monde est en train de venir sur les marchés des prix IPO, où, encore une fois, Hype, Hyperliquide étaient les premiers. Ça, c'est énorme. Malheureusement, je vois pas l'impact sur XRP, et c'est un peu galère. C'est qu'il y a quand même Mastercard qui lance un moyen de paiement 7 jours sur 7, 24/24, en utilisant le RLUSD, donc le stablecoin d'XRP. C'est une très très bonne nouvelle. Ça se reflète pas sur le XRP par contre, mais c'est un énorme carton, hein, c'est vraiment énorme. Et ça va être RLUSD, USDC et PYUSD aussi. Donc c'est pas uniquement Ripple, mais c'est avant tout Ripple. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour XRP? Oui, je pense. Maintenant, ça se voit clairement pas sur le cours. Ensuite, c'est une mauvaise nouvelle. Binance est en train de d'arrêter. Donc si vous avez, moi je pense que j'en ai, c'est pas impossible que j'en ai des vieux nanars que j'ai eu de l'époque de 2021. En fait, qu'est-ce qui se passe? Binance arrête les NFT. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les NFT. Après, je pense pas qu'il y avait beaucoup d'échanges ces derniers temps, hein. Les gros NFT, ils s'échangent surtout sur OpenSea et tout ça. Mais il y avait l'espèce de marketplace de Binance qui permettait de stocker et de négocier des NFT. Ils arrêtent, c'est dans pile un mois. Donc ils laissent un mois. Si vous avez des NFT, on ne sait jamais, il faut les virer de Binance. Ils vont arrêter le service. Ça veut dire que vous avez un mois, vous perdez l'accès à ces assets. Ça veut dire que le bouton pour accéder aux NFT dans Binance va être retiré. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des NFT. En plus, je pense qu'ils valent plus grand-chose, mais quand même, voilà, pensez à les sortir de Binance. C'est terminé, c'est pas une super belle nouvelle pour Binance. Après, Binance, c'était pas la marketplace des NFT, hein. Ça se passait vraiment ailleurs, mais c'était possible sur la fin d'une époque. Ensuite, on a WorldCoin qui est en train de skyrocketing quand même, hein, 118% en une semaine. Ça commence à make sense, comme ils disent. ENA, qui est vraiment en train de partir to the moons. Franchement, ça fait super plaisir. On vous en avait parlé au plus bas encore une fois, hein. Après, quand ça va exploser, ça va faire x3, x4. Bah, je laisserai les autres, comme d'habitude, en parler. En particulier Arthur Ice. Ouh là là, s'il continue à exploser, je pense qu'Arthur Ice, même Mondo, va nous dire que c'est les 5 magnifiques. Il va nous sortir un super truc en plus. Donc des très belles performances sur quelques tokens, hein, sur vraiment très peu de tokens, mais quand même. Et surtout, c'est un token, mine de rien, ça vaut pas quoi, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut 1 milliard et s'échange 630 millions. C'est 63% de la supply qui change de main là actuellement. Donc c'est énorme, ça fait plaisir. On en avait parlé en exclu. Pareil pour Rondo, on en avait parlé en exclu. Worldcoin, bah ça vous savez que moi j'ai toujours ma confiance sur ce token, même si ça a été compliqué. On reste favorable. On a NIR aussi. C'est bizarre parce que NIR, vraiment, il nous fait une performance absolument folle en fait. 138%. Et même sur 12 mois, qui peut s'asseoir sur sa table sur 12 mois? Sur 12 mois, même le Bitcoin, il fait moins 36, bah, NIR, il est dans le vert. Donc très belle performance. Et on a des trucs, je veux même pas en parler, mais à chaque fois, ils explosent et ils rechutent. Voilà, Lab, je sais pas ce que c'est. Et on a toujours ce token-là, on m'en a parlé. C'est dans le rendu ou je sais plus quoi, c'est dans les highs. Le truc continue à tout exploser, c'est absolument dingue. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Non, pas du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu ce qu'il est en train de se passer en coulisses avec le RSI en quotidien. On est bien d'accord, le RSI, je l'utilise en mensuel, mais là, regardez, quand le RSI commence à être en rouge comme ça, sur TradingView, c'est qu'il commence à être sur des gros niveaux de survente. Regardez, on était allé un peu plus bas, mais regardez, on est sur un trend. Honnêtement, il y a possibilité de rebondir ici au niveau du Bitcoin. Au niveau d'Ethereum, franchement, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant où on confirme un bear flag. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de titres comme ça. Il est en rouge vif, exactement comme ici.
Une espèce de double bottom sur le RSI, ça serait énorme. Double bottom ici, RSI et double, comme on dit au basket, hein. Honnêtement, quand même. Donc, c'est pas exactement un W, on est sur un trend, on est sur un canal ascendant, pardon. Mais on aurait un W sur le RSI. Exactement pareil, c'est surtout Bitcoin et Ethereum que je voulais vous montrer. Ensuite, sur XRP, c'est vraiment le moment de rebondir. Presque, j'ai envie de dire, c'est maintenant où on va aller beaucoup plus bas. Sur Solana, exactement pareil. Solana qui résistait un peu mieux qu'XRP, bah là, il fait pire qu'XRP. Il est en train de cracado. Chainlink, ça craque. Hype, toujours dans le Banks. Ensuite, TRX on the X, c'est en train de se replier. On a ZEC, magnifique. Franchement, ZEC, regardez-moi ça. C'est un cas d'école. Pour moi, c'est un espèce de flag. Et il nous fait même un W dans un flag. W inside a flag, comme ils disent United States in America. Ensuite, XLM, voilà, qui se replie un peu. Patatras, vraiment queue de boudin pour Tao. J'espère qu'il va tenir. C'est en train de craquer autour des 30. La santé, toujours pour ton. Très très belle perf pour Nier. Vraiment Nier, je suis impressionnato. Waouh, qu'est-ce qui se passe sur Nier là? C'est absolument fou. Regardez, il est presque à 70 de RSI. Est-ce que c'est le moment de vendre? À titre personnel, je ne vends pas. Voilà. Maintenant, il faut être réaliste, les amis. C'est à chacun d'en juger. Quel que soit votre cours d'achat, il est passé de 1 à quasiment 3. Moi, en tous les cas, le jour où il fait de 1 à 5, bah, je pense que je prendrai une partie de mes bénéfices. Vraiment, je donne aucun conseil à personne, mais dans ce cycle, sur les dossiers comme ça, quel que soit mon cours d'achat, hein, ouais, je pense que s'il monte à 5, par exemple, il vient de 1, il aura fait x5, bah, en tous les cas, je dis pas que je vends, mais je dirais que je me protégerai avec des ordres stop. Voilà, je vous ai donné l'information. Ensuite, BNB qui se replie. CFG, c'est pas si mal. Ondo, exceptionnel. Pareil, il y a beaucoup de W de ce type-là, là. ENA, ça a l'air de rien, mais il sort de l'enfer et il a l'air de vouloir partir. Ça peut aller très vite, hein. Il se retrouve à 15 centimes et là, on en reparle. Et Arthur Ice nous dit que c'est le token du siècle. Au quotidien, ça explose tout au niveau du RSI. Injective, quelle santé. Pendle, bof. Très belle pattern sur des YDX. Très propre sur AKT, hein, toujours sur une belle tendance. Render, toujours sur une très belle tendance. FET, toujours une très belle tendance. Dodge on the edge. NMR, bof, petit repli. AVE, c'est pas top. C'est pas, ça se maintient quand même sur Morpho. Arkham, waouh. Moment of truth, là, on peut dire. Vraiment moment de vérité sur Arkham. WorldCoin, waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui nous fait le canaillou? Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on finit par MicroStrategy. Ça commence à être croustillant, hein. Faut pas oublier si on zoome un peu, pif, on va se mettre même en 4 heures. Il venait de 100. Regardez-moi ça. Il a pris 100%. Hop. Voilà, il a pris 70%. Quoi, même avant, si vous prenez avant, il venait de 100, hein, le 5. Voilà, on va faire l'exercice. Sur son point bas du 5 février, il venait de 100. Il a pris 100%. Donc là, maintenant, on va pouvoir zoomex. Et si on prend par rapport à ce cours de 196, il est en train de nous perdre 32%. Là, ça commence à être assez croustillant. Il redevient sexy, je trouve, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Voilà. Après, je vous ai dit le plus simple, basez-vous sur la MM200, un peu comme sur le Bitcoin. Quand il aura explosé la MM200, pour moi, on aura basculé. Capital B, basez-vous sur la MM200. Il est en train de prendre une grosse douille quand même. Il prend très très cher. Et je reste à l'écart. Il y a l'Assemblée Générale, quand le vote, c'est jusqu'au 17, je crois. Je vais être très très patient, même s'il est en train de prendre très cher et ça devient croustillant, mais on verra si les actionnaires votent. Vous savez, ils demandent une rallonge potentielle de 5 milliards pour acheter du Bitcoin. Le truc qui vaut 100 millions, ça me plaît pas du tout. Voilà, ça me plaît pas du tout. Le truc qui vaut 100 et quelques millions, ils veulent acheter pour... Ils vont diluer l'action, ils vont émettre 50 fois plus d'actions que ce qui existe aujourd'hui. Bof, bof. Donc on va voir, peut-être ça va être refusé par les actionnaires. Surtout vu le contexte, comment l'action est en train de réagir. Et on voit qu'au niveau du RSI, par contre, on est pas mal. On se rapproche de cours intéressants, mais c'est surtout en weekly. En weekly, laissons-le descendre sous les 30 déjà. Il n'est pas allé dans ce cycle sous les 30, je pense qu'il peut y aller. Donc j'espère que ce flash vous a plu. N'hésitez pas, un maximum de likes. Si vous n'êtes pas abonné, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner.
Je vous remercie pour la force et les soutiens. Force et robustesse, on ne lâche pas l'affaire comme on dit. Bonne soirée. Ciao toutes.